noble, un pays énorme. Bateau la forme, ok, kota déforme. Kota déforme, tous à la conforme. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau magazine La Transparence, présenté pour vous par Judith Assina au sein de votre studio Sven Media B. Merci de nous suivre sur www.svenmediab.info et si vous nous captez à travers la radio Sven ici à Bukavu, il suffit de suivre la 89.3 MHz pour suivre la radio Sven. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité. Vous êtes sans ignorer qu'hier, le président de la République, à travers un discours qu'il a fait à la nation, il a confirmé l'équipe de Denis Kadima à la tête de la commission électorale nationale indépendante. C'était bien hier, vendredi 22 octobre 2021. Et pour parler de ces sujets, nous avons comme invité Monsieur Paulin Bicha-Kabalia. Monsieur Paulin Bicha-Kabalia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes d'abord opérateur économique, membre de la FEC, mais vous êtes aussi membre du bureau de coordination de la société civile Sud Kivu. Comment avez-vous reçu cette nomination de monsieur Denis Kadima à la tête de la CENI avec toute son équipe? Pour nous, au niveau de... Moi, personnellement, en suivant le discours du président de la République, quand on a annoncé qu'il allait parler, c'était vraiment une surprise, d'abord en ce qui concerne directement ce circuit de position du président de la République. Parce que nous, on espérait que le président de la République allait encore se donner un peu de temps pour mûrir et prendre du temps pour prendre sa décision en faveur de ces gens. Donc nous avons suivi ce discours. Et bien sûr, nous prenons bonne note. C'est un discours qui est assorti avec une ordonnance présidentielle. Donc nous prenons bonne note du discours du président de la République, mais c'était avec surprise. Alors, à quoi devrons-nous s'attendre? Parce que la désignation de Denis Kadima, nous allons le dire, c'était une désignation très controversée. L'Église catholique et l'Église protestante, donc l'Église du Christ au Congo, n'a pas signé pour la désignation de Denis Kadima. Et ces deux églises ont dénoncé la corruption qui a émaillé la désignation de Denis Kadima. Alors, à quoi devrait-on s'attendre? D'abord, cette nomination, elle suscite vraiment des préoccupations. Donc, c'est une nomination qui nous préoccupe parce que la question que l'on se pose, nommer un président de la CENI sans vraiment avoir l'appui et le soutien des deux confessions religieuses les plus grandes de la RDC, qui représentent à peu près 100% des fidèles. Des fidèles catholiques et des fidèles protestants au niveau de la population de notre pays, c'est quand même très préoccupant. À quoi on va s'attendre? Votre question, à quoi on va s'attendre? Je ne sais pas, jusque maintenant, je pense qu'on va suivre dans les jours qui viennent des réactions des uns et des autres, mais pour nous, nous pensons qu'on est vraiment mal parti. On est mal parti parce que avoir l'influence du président de la CENI, le rôle qu'il doit jouer, la crédibilité du processus électoral qui doit aboutir à la désignation des institutions qui vont gérer le pays, c'est vraiment important d'avoir une personne consensuelle qui ne suscite pas de débat, quelqu'un qui est accepté par tout le monde, auquel tout le monde croit, auquel tout le monde peut faire confiance. C'est très très important dans le processus. Donc on doit s'attendre à quoi? Je crois qu'on va s'attendre à un processus électoral qui pose problème, qui n'est pas vraiment entériné par presque toutes les composantes et toutes les couches de la population. Mais M. Paulin Bicha-Kabalia, donc si on vous comprend bien, il faut s'attendre à une unanimité, alors qu'il y avait 8 confessions religieuses et 6 ont accepté de présenter Denis Kadima au Parlement congolais. Voilà, nous avons suivi le discours du président. Il a parlé de la démocratie en parlant de 8. Il a parlé qu'il y a quand même 8. Il faut qu'on accepte que quand il y a la majorité, que ça puisse passer. Mais bon, je crois que d'une manière ou d'une autre, c'est la démocratie. Mais il faut savoir que dans la démocratie représentative, il y a une voix qui en compte peut-être 4 ou 5. C'est ça le problème. Il faut faire attention à une voix. Lorsque cette voix-là, elle est très importante. Nous, au niveau de la FEC,
Hein. La Fédération des entreprises du Congo, nous avons finalement compris ça. Vous êtes opérateur économique, oui, moi je suis opérateur économique, mais il faut reconnaître, moi je ne vaux pas la même voix à la FEC que le président Yuma, qui est notre président à Kinshasa. Lui déjà, à partir du moment où il représente une voix, donc sa voix elle vaut peut-être 20 voix de ma voix. C'est comme ça au niveau de la FEC. Et la démocratie représentative, oui, c'est bien, mais il faut savoir qu'il y a quand même des voix qui valent d'autres voix. On ne peut pas ne pas reconnaître le rôle de l'Église catholique, on ne peut pas ne pas reconnaître le rôle de l'Église protestante dans un processus électoral où l'Église catholique est parmi les institutions religieuses les mieux représentées au niveau de la République avec l'Église protestante. Maintenant, qu'est-ce que les pères de l'Église vont décider, qu'est-ce que les pasteurs de l'Église vont décider, ça c'est maintenant à suivre. Je pense que c'est maintenant à eux de nous dire et de dire à la population comment ils voient les processus. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on lance un message clair aussi au président Kadima pour lui dire que maintenant, voilà, il est nommé, c'est à lui maintenant de dire, de montrer qu'il peut être indépendant, qu'il peut travailler pour assurer et rassurer tout le monde par rapport à sa candidature. C'est vraiment un grand challenge qu'on attend de lui et de sa part. Bon, voilà, on a vu aussi, je pense, il a bien remercié le chef de l'État, mais je pense qu'il aurait bien commencé par remercier d'abord les confessions religieuses qui l'ont nommé et pas les chefs de l'État, parce que ça devient comme de la loyauté. La Commission électorale nationale indépendante, elle doit être indépendante. Et nous, de la société civile, nous voulons effectivement une commission électorale qui n'est pas alignée, elle devrait ne pas être alignée. Madame, moi je voudrais aussi vous poser une question. Quand vous lisez la composition de cette commission, maintenant, les membres qui ont été entérinés et qui ont été nommés par ordonnance présidentielle, on a 7 qui sont de la majorité, n'est-ce pas? Oui, effectivement. On a 4 qui sont de la société civile. C'est ce que dit la loi. Et on a une personne qui est actuellement de l'opposition. On attend encore à nommer encore, je pense qu'il y a deux je pense, qui n'ont pas encore donné, Je crois qu'il y a un déséquilibre au niveau de cette commission électorale. Et la crainte qui était mise, je pense, par les institutions qui ont quand même suivi tous les processus, c'était vraiment de s'assurer qu'à la tête de cette commission électorale, vu le poids qu'occupe la majorité présidentielle, on ait une personne qui soit capable de rassurer tout le monde, compte tenu du poids politique de la majorité présidentielle, compte tenu de la loi qui a été faite qui a été votée au niveau du Parlement. Voilà, je pense que ce sont ces éléments-là qu'on aurait souhaité que le président de la République tienne compte avant l'ordonnance présidentielle, mais l'ordonnance est là. Une ordonnance présidentielle est opposable à tout le monde. On va voir comment ça va être appliqué et les signaux qui vont être lancés par M. Kadima. La société civile a toujours été un partenaire de la CENI. Nous sommes un des grands partenaires de la CENI, de la société civile, et nous attendons voir de sa part quels sont les signaux qu'il va donner, qui vont montrer les gages de son indépendance et les gages d'un processus électoral crédible, apaisé, et qui nous donne des institutions sur lesquelles nous pouvons compter pour le développement de notre pays. Alors, quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui vous inquiète autant avec cette configuration de la nouvelle mouture de la CENI avec en tête Denis Kadima? Madame, la Commission électorale nationale indépendante ne devrait pas susciter des questions en ce qui concerne son indépendance. Quand on parle de Commission électorale nationale indépendante, elle devrait être indépendante en ce qui concerne son fonctionnement, donc la mise en œuvre de sa politique et la mise en œuvre de tous les processus électoraux sans interférence. C'est cette question d'indépendance qui pose problème. Quand on voit tout ce qui a circulé au nom et sur le nom de la personne de M. Kadima, nous ne mettons pas du tout en doute ses compétences. Je pense que tout ce qu'on a vu comme information sur la personne et le background qu'il donne comme expert, nous pensons que c'est quelqu'un de valable. Mais il y a eu des informations qui ont circulé, ça c'est encore à voir, sur les accointances, sur
sa proximité avec le pouvoir. Le chef de l'État. Et ça pose problème en termes de dépendance d'une institution où il y a la prédominance, je dis bien, la prédominance de la majorité présidentielle, donc de l'union sacrée. Donc c'est très important dans ce processus démocratique de rassurer tous les partenaires, de rassurer toutes les personnes qui vont être impliquées. Madame, chaque fois qu'on a des élections dans notre pays, on arrive à des instabilités. Pourquoi on ne peut pas arriver à avoir une élection apaisée, une élection qui se passe sans atermoiement, sans discussion, sans mettre en doute les résultats? C'est ça ce que nous on aurait souhaité voir et le rêve que nous nourrissons pour notre pays, nous au niveau de la société civile. Donc on voudrait avoir un processus électoral crédible, transparent, dont les résultats sont opposables à tout le monde. Mais déjà dès le départ, vous voyez, dès le départ, on part déjà avec des conditionnalités de la part de certains acteurs. Toutes les réactions que les voit aujourd'hui maintenant sur Twitter, sur les comptes privés de tous les acteurs politiques montrent qu'on va vers un processus électoral qui risque d'être très compliqué, qui risque d'être très mouvementé. L'UDPS félicite Denis Kadima, vous dites tous les acteurs. Non, moi je parle, l'UDPS, pour eux c'est normal, parce que c'était une décision qui est prise par l'autorité morale de l'UDPS actuelle, qui est le président de la République. Mais regardez, si vous avez vu les réactions des gens d'IFCC, les réactions des anciens candidats, comme par exemple Setski Kouni, comme vous voyez les réactions du parti de Moïse Katumbi avec les gens qui le représentent. Ce ne sont pas des réactions bonnes qui montrent que vraiment on va vers un processus électoral apaisé. Alors maintenant que le train est déjà en marche, que doit-on faire? Bon, nous la société civile, c'est d'abord on devrait s'approprier, la société civile devrait s'approprier le processus électoral. La société civile sur le processus électoral, mais je pense que la plupart des fois, ce ne sont pas les personnes qui sont à la tête qui décident. Ce sont les gens techniques qui travaillent avec ces personnes qui peuvent nous aider peut-être maintenant à avoir un bon processus. Maintenant, M. Kadima, quelles sont les personnes qui vont construire son cabinet? Avec qui il va travailler? Ce sont ces éléments-là qui peuvent permettre maintenant aujourd'hui que lui montre qu'il veut vraiment avoir un processus qui est correct. Madame, si vous voyez la composition actuelle du bureau actuel tel qu'il est fait, on a 7 membres de la majorité. On a 4 membres de l'opposition. Et maintenant, il y a 4 membres de la société civile. Et il y a un membre, je pense, de l'opposition qui a déjà été nommé par ordonnance. Par rapport au poids que représente la majorité, vous ajoutez encore une autre personne qui pose problème. Donc maintenant, comment on peut balancer tout ça? C'est à travers la composition, je peux dire, des bureaux de ces personnes-là. Qui est la personne qui va travailler avec M. Kadima, qui va l'aider en ce qui concerne les contacts avec les partis politiques, avec les confessions religieuses, avec la société civile et tout ça, comment il va traiter tous les dossiers. Ce sont ces gages-là. C'est à lui maintenant de nous donner des signaux qui montrent que, voilà, vous pouvez me faire confiance. Parce que dès le départ, il ne parle pas avec ce gage-là de confiance. C'est à lui maintenant de montrer que vous pouvez me faire confiance parce que je vais travailler comme ça, comme ça. Quel est le type de discours que lui prend? Quel est le type de discours que lui prend, qu'il propose à la nation? Parce qu'il doit s'exprimer. C'est lui qui a maintenant le processus. Il faut qu'il comprenne que maintenant, il a la nation entre ses mains. Voilà. Alors, il faut qu'il comprenne maintenant qu'il a la nation entre ses mains. Mais finalement, que veulent les Congolais? L'année passée, donc en 2020, il y avait Ronsard Malonda, dont les dossiers étaient sur la table. Il a été catégoriquement renié. Et maintenant, aujourd'hui, Denis Kadima, on parle d'un problème de confiance. Qu'est-ce que finalement les Congolais veulent? Qu'est-ce que les Congolais veulent? Les Congolais veulent une CENI indépendante, madame. Vous me posez une question à laquelle je vous ai déjà répondu. Les Congolais veulent une CENI indépendante. Les Congolais veulent
un président de la CENI qui soit capable de rassurer. C'est ça ce que les Congolais veulent. Maintenant, il est là, le président, il est déjà nommé par le président de la CENI, il est nommé par le président de la République, bien sûr. Maintenant, c'est à lui de montrer aux Congolais que voilà, vous pouviez me faire confiance, il y a ça et ça que je vais faire. C'est le discours qu'il va faire, les éléments qu'il va ressortir. Bon, s'il ressort des histoires de loyauté, des choses comme ça, bon, c'est à lui de voir. Mais un processus unilatéral, en tout cas, ce qui concerne les élections, madame, ça ne permet jamais à un État de se stabiliser. Alors, un président de la CENI qui soit capable de rassurer, donc pour rassurer, il faut avoir été présenté par l'Église catholique et les CC, c'est ça? Parce que nous avons comme l'impression... Non, il faut avoir été présenté par toutes les confessions religieuses à l'unanimité, madame. Il faut avoir été présenté par toutes les confessions religieuses à l'unanimité. Il faut faire un consensus sur la candidature. Mais pas avoir été voté. C'est pas ça. Il faut avoir été désigné par consensus par toutes les confessions religieuses. C'est ça, madame. Il n'y a rien d'autre que je peux vous dire. C'est le consensus. Malheureusement, il est clair que le consensus n'a pas eu lieu. Maintenant qu'il n'y a pas eu consensus, c'est que nous avons Denis Kadima avec son équipe, bien qu'il y ait encore des postes qui soient vacants. Quel est le message que vous pouvez lancer à la population par rapport à ces processus électoraux? On rappelle que si la loi est respectée, la Constitution est respectée, en principe, en 2023, les élections doivent se dérouler en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que moi je peux dire à la population? Le président l'a dit. Il faut que la population s'approprie le processus. Mais j'ai dit, il faut que le processus rassure la population. Madame, mon message a été clair. Monsieur Kadima, il est déjà nommé par le décret, par l'ordonnance présidentielle. Il est actuellement le président de la CENI. Maintenant, c'est à lui. C'est comme si on vous amène au lac, on vous jette dans l'eau. Qu'est-ce que vous devez m'en faire, madame? Vous devez nager. Alors, monsieur Kadima, il faut que là où vous êtes, vous sachiez que vous devez maintenant nager. Et la natation que vous devez faire, c'est la natation par laquelle vous savez que vous avez sur votre dos pendant que vous nagez toute la nation congolaise, qui veut qu'elle soit rassurée, que vous êtes indépendant, que vous êtes capable de l'amener à des élections apaisées, acceptées par toute la population et toute la frange, que ce soit de l'opposition, de la société civile et tout ça. Donc vous avez avec vous, vous avez déjà avec vous 12 personnes sur lesquelles vous devez trôner pour que toutes ces personnes-là qui sont en dessous de vous ne vous consomment pas, ne soient pas les personnes qui décident à votre place, mais que votre décision ne soit dictée que par votre propre conscience dans le sens du bien de la nation congolaise. Je pense que c'est ça, ce qu'on demande à monsieur. Et c'est ça ce que nous attendons de ce processus. Et nous, comme population, ce n'est que ça qu'on attend. Notre pays a longtemps souffert, madame. Nous, on est de l'Est, à Bukavu. Je pense nous avons connu les enfants de la guerre ici. Nous avons connu pas mal de problèmes et nous ne voulons plus avoir encore de l'instabilité ici. Il y a beaucoup de problèmes à l'est de la RDC, des groupes armés qui sont un peu partout, qui sont en train de nuire à la population, qui sont en train de déranger la population. Quand vous allez à Chabunda, quand vous allez à Burale, quand vous allez à Mushinga, quand vous allez à Burini, quand vous allez à Kabambari, quand vous allez à Fizi, quand vous allez à Mwenga. Moi, je voudrais prendre les Boko qui est à la île maintenant. Les Congolais ont juste besoin d'avoir la paix. On a besoin de la paix. On a déjà trop de problèmes qu'on voudrait résoudre. On ne voudrait pas encore avoir un processus qui nous amène encore d'autres problèmes et des contestations, etc. Nous, on veut la paix, on veut vivre en paix, aller dans nos champs, nous occuper de nos enfants à l'école, faire notre business, parce que le monde aujourd'hui, c'est le business. C'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin encore d'avoir un processus électoral parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts qui nous mettent en place un processus électoral biaisé. C'est ça ce que nous on veut. Et messieurs, c'est ça le message
que nous on lance maintenant à ces personnes qui sont désignées. On a besoin de la paix, c'est tout. Et peut-être une dernière question, parce que nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de notre magazine. Le chef de l'État a lancé également un appel hier au soutien de la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale peut arriver à mordre l'hameçon, peut soutenir? Ça relève maintenant, ça ne relève pas de nous, de la société civile, ça relève de la décision, je pense, des États et des organismes internationaux qui appuient le processus électoral. Nous avons plusieurs organismes qui appuient le processus électoral. Nous avons d'abord la MONUSCO, qui est un partenaire qui est déjà installé au niveau de la République, qui travaille avec les gouvernements. Je pense qu'ils n'ont pas autre option que d'appuyer un processus qui est décidé par un président de la République. Ils doivent appuyer le processus. Et les autres partenaires, ils ont besoin de ça. Je ne crois pas qu'il y ait un partenaire international aujourd'hui qui voudrait voir une RDC qui est complètement déstabilisée. Nous sommes un pays avec 9 frontières, avec 9 pays voisins. Nous sommes un pays avec une capitale de plus de 13 millions de personnes, d'habitants. Il n'y a personne qui voudrait avoir cette marmite aujourd'hui bouillir et puis commencer à sortir de l'eau chaude. Non, tout le monde voudrait que les choses bien se passent. Madame, vous me posez vraiment une question à laquelle je vous ai même déjà répondu en disant que quand on vous jette dans l'eau, il faut maintenant nager. Monsieur Kadima est déjà dans l'eau, il faut qu'il nage, qu'il montre à tout le monde qu'il est capable de nager en toute indépendance sans besoin d'avoir l'hameçon ou avoir les secours de quelqu'un pour lui sortir dans l'eau. C'est lui qui doit nager maintenant. Il faut qu'il nage, qu'il montre à la communauté internationale que je suis capable de nager en toute indépendance, je suis un excellent nageur et que je suis capable maintenant d'amener la population congolaise, la nation congolaise, vers un processus électoral apaisé où tous les partenaires peuvent venir et s'exprimer. Madame, si vous vous rappelez, nous avons eu des élections récemment même où des observateurs internationaux avaient des difficultés à venir. Je pense que c'est ça les gages, c'est déjà des gages que la commission électorale peut déjà donner en disant par exemple, nous laissons que les observateurs internationaux indépendants viennent pour montrer que nous sommes capables d'être indépendants dans ce que nous faisons. C'est ça des choses, ce sont des messages comme ça que l'on peut dire à des partenaires internationaux pour les dire, le processus est ouvert, venez avec des gens que nous pouvons accréditer dans le processus électoral, qui peuvent être des observateurs et qui peuvent nous donner la crédibilité de tous les processus que nous sommes en train de faire. Ce sont ce genre de choses que je pense le président Kadima doit faire et je lui lance vraiment un message qu'il ne faut pas qu'il déçoive l'espoir de toute une population qui a vraiment besoin de la paix. Merci beaucoup. Le message est passé à la population. Le message est passé envers la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, avec en tête Denis Kadima, qui a été nommé hier par les chefs de l'État. Et merci à vous de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur www.svenmediab.info et continuez à suivre la radio Sven, la radio pour le changement des mentalités. Et à très bientôt pour vos questions et suggestions. Merci de nous écrire sur le numéro au bas de votre écran. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci. Noble,